Salut à tous, on est parti sur une petite vidéo de Inquisitor Martyr pour vous expliquer le build double Pistol Inferno. Donc c'est un build qui va se baser sur le dot principalement et sur le critique. Vous verrez la vidéo du build, enfin du gameplay dans pas longtemps. Donc au niveau équipement, j'utilise pas mal de reliques de Warzone, celle-ci principalement pour la vertu et le deflect. J'essaie d'avoir du deflect et du crit ou du damage reduction en bonus secondaire. Celle-là elle est perfecte pour moi, du deflect et du crit dans ce build là, c'est génial. Celle-là je la prends donc pour le deflect, pour le focus et surtout pour le movement speed, tout ça. Et celle-ci, très importante, c'est pour avoir un proc d'armure quand on tue un élite, c'est super important, vous allez voir dans le gameplay. Forcément des mortiflex, avec du deflex si on peut, du crit chance, etc. Pour avoir mass crit et un peu de deflex si on a en bonus secondaire. La particularité du build, c'est qu'elle utilise la Sentinel Armor, c'est l'armure la plus pourrie du jeu, clairement. Sauf que là, elle est intéressante, pourquoi? Parce que elle a un use, c'est la tourelle. La tourelle coûte 60, donc c'est beaucoup. Mais on va en avoir besoin pour se soigner. Je fais une petite aparté, faut aller prendre le 3% de crit dessus, idéalement 3% de soins pardon, sur les crits. Parce que vous allez voir, on a vraiment besoin de beaucoup de soins dans ce build là. Et pourquoi du coup j'utilise celle-là? C'est pour me soigner en utilisant ceci. Donc qui me restaure 0,5% de mes max HP quand je balance par point de focus, pardon, que je cumule avec ça. Et donc en gros, dès que je balance une tourelle, je me soigne de 60% de mes HP max, qui est plutôt énorme. En Warzone, ça tape dans les 8k. Et il y a un cooldown très faible aussi, 6,1 secondes, que je vais réduire avec certains passifs, donc c'est super intéressant. Et le deuxième point super important, c'est d'avoir un digital weapon avec ce bonus là. Ah, moi je le vois pas, donc c'est successfully deflecting an enemy attacks recharge 5 suppression resistance. Donc en gros, dès qu'on va faire un deflect, on va gagner 5%, et c'est pas 5, c'est 5% de suppression résistance, donc ce qui est plutôt énorme. Et vous allez voir, vu qu'on fait quand même pas mal de petites deflects, on est environ à 30%, on est toujours dans le vert. Donc ça c'est super important. Au niveau des caractères, je vais chercher juste ça, le 5% de crit ici, et celui-là, bah, je mets tous les points qui restent pour avoir ce cap-là, et ce qui reste là-dedans. Dans les bonus, super important, c'est celui-là, c'est ce qui va nous permettre de tanker, sinon on prend vraiment trop cher. Le deuxième, super important, must-have, tu es obligé de l'avoir, c'est dès que tu prends 5% de tes aspects max, tu récupères 30 points de focus. Sans ça, tu peux pas spam les tourelles. Donc c'est super important. Ça a l'air d'être un passif de merde sur le papier, mais dans ce build là, tu es obligé de l'avoir. Et ce troisième point, il est interchangeable. Donc il y a celui-là qui marche bien, donc pour faire plus de dégâts des dots, celui-là qui marche bien pour se soigner dès qu'on fait un dot, vous allez voir c'est plutôt rigolo quand on l'utilise. Celui-là, effectivement, qui est très fort. Et moi ce que j'utilise en général c'est celui-là. Pourquoi? Parce qu'en fait on est très souvent en surchauffe, du coup celui-là est vraiment super intéressant. Comme vous pouvez voir dans le build, j'ai 43% de critique, ce qui est vraiment bon, et il faut vraiment aller chercher énormément de critiques pour être à l'aise dans ce build là. Au niveau des sorts, dans l'arbre ici on va aller chercher ça, donc du crit ici, etc. Mais surtout la surchauffe, vous allez voir comme je vous ai dit on est souvent surchauffe. Et ça. Donc en gros on a 3% de crit supplémentaire sur quand on fait un sort canalisé, et on a une seconde de plus sur barrage, sachant que barrage, c'est ça. Barrage, c'est while channeling by holding the attack button, the damage increased by 40 damage per second, maximum to 120. But now, with the passive, it's 160. It's very powerful. Ensuite, on a ça, donc l'arbre de critique, bon c'est un must-have aussi. Mais je suis en train de me demander, est-ce que je peux sacrifier des points pour aller chercher l'arbre de debuff? Faut que j'y réfléchisse, parce que celui-là il peut sauter, et vu que je vais beaucoup tuer avec mes dots et pas beaucoup tuer avec mes critiques, je sais pas si ça je l'ai tout le temps, faudra que j'y réfléchisse. Ensuite, donc là, l'arbre qui est le plus important, celui-là. Pourquoi? Parce qu'en gros on va avoir ça. C'est un truc qui nous donne 15% de dommages par dot sur la cible, sachant que les dots se cumulent, se stack, et j'ai l'impression que ça se stack à l'infini. Contrairement à l'arbre de debuff qui lui, tu peux en stacker que 10 par type de debuff. Là tu peux en avoir énormément, sachant que j'ai les doubles dots ici, un burn et un saignement.
Du coup, dès que je fais un crit, je pose 2 dots. Mon main sort, qui est celui-là, il pose un dot de base. Dot burning deals fire damage equal to 20%, etc., etc. Ça, c'est à tous les ticks, que ce soit critique ou non. Du coup, quand je fais ça, en fait, vous avez vu sur la vidéo du Nemesis, le burst est vraiment phénoménal. Parce que du coup, ça se cumule à l'infini et c'est vraiment trop fort. Hit attack forcément, du coup, on va chercher le dot sur le crit, les vulnérabilités parce que c'est toujours bon à prendre, et surtout l'overrated weapon cooldown 50% faster. Ça, super important aussi, mais c'est dans l'arbre de talent, donc c'est normal. Celui-là, on peut le mettre. C'est un point qu'on peut grappiller à droite à gauche. En CDR, du coup, je vais aller chercher ça, c'est pas important. Ça aussi, je pense que c'est un point qui peut sauter, vu que on fait beaucoup de crit, mais on fait beaucoup plus de dégâts en dot. Du coup, parfois, j'ai l'impression que c'est un point qui pourrait sauter. Ça, c'est du confort pour avoir un peu de mouvement speed, parce que du coup, bah, vu qu'on n'a pas beaucoup d'AOE, bah, l'idéal c'est de pouvoir se déplacer vite entre les packs. La suppression, bah, super important pour aller chercher ça, pour aller chercher ça et pour aller chercher ça. Je pense que ce point-là, je pourrais même aller le grappiller en enlevant un point ailleurs. Et ensuite, en défense, je vais chercher le strict minimum pour aller avoir ça, ça et ça. Sachant que ça, ça c'est très fort, mais on l'a de base quand on va chercher ça. Donc voilà l'essentiel du build, j'espère ne rien avoir oublié. Et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. A bientôt.